Bonjour Donna. Bonjour. Tu vas bien Donna? Ça va et vous? Ben, ça va, merci. On part à l'entraînement ensemble? Allez. Allez, c'est parti. Donc Donna, on va en profiter, si tu veux bien. Tu vas avoir une tablette devant toi. Ok. Avec un certain nombre de questions qui vont défiler. Oui. Donc on va s'arrêter ensemble sur chacune des questions qui t'est posées. Donc si tu veux bien démarrer, Donna, avec la première, s'il te plaît. Match le plus fou auquel tu as assisté? Alors, le match le plus fou auquel tu as assisté, Donna, est-ce que tu as un souvenir d'un match complètement dingue? Oui, récent. Le match de Barcelone PSG. Ouais, comment tu as vécu cette soirée de dingue? T'es supporter du PSG ou pas spécialement? Non, pas spécialement, plus au Barcelone. Mais bon, je suis en France, donc j'aimerais bien aussi que la France aille plus loin pendant cette compétition. Ouais. On n'avait jamais vu un scénario pareil? Tout à fait. Donc, ça a été surprise totale après le match aller. Donc tout le monde croyait, moi aussi je croyais que le plus dur a été fait. Mais bon, on sait que les Barcelonais ils sont capables de tout renverser. Donc voilà, ils ont cru jusqu'au bout. C'est ce qui est arrivé, mais c'est choquant quoi. C'est aussi la preuve que dans le foot, jusqu'au coup de sifflet final, on ne sait jamais ce qui peut arriver, quoi. Tout à fait. Il faut attendre jusqu'au coup de sifflet, la fin du match, c'est-à-dire coup de sifflet, l'arbitre. Donc voilà, dans le match, tout peut arriver, tout peut se passer. Il faut y croire jusqu'au bout. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et on a vu que les 6 dernières minutes, ils ont marqué, je crois, 3 buts. C'est ça. Donc voilà, il ne faut rien lâcher. Donna, si tu veux bien, on passe à la question suivante. Allez. Séance de vestiaire qui t'a le plus marqué? Ouais, alors au sein des vestiaires, on sait que c'est un endroit privé, hein, mais bon, de temps en temps, il se passe des choses. Est-ce que tu as souvenir d'un coup de gueule, un truc vraiment qui t'a impressionné dans un vestiaire? Oh, pas forcément. Je pense que oui, le plus souvent, c'est après le match, après une belle victoire méritée. Donc la joie, le vestiaire, voilà, tout le monde est content, petit cri. Donc ça, c'est le moment formidable. Après, voilà, les petites réunions entre nous, les joueurs, quand on passe le temps à régler les choses, mettre les choses en place. Ça aussi, c'est le moment vraiment marquant aussi au vestiaire. Donc, question suivante, Donna, alors. Allez. Conditions météorologiques le pire sur lesquelles tu as joué? Oh, là par contre, il y a pas mal de choses à dire. Allez, on t'écoute. Allez, bon, je vais enchaîner par le match Chamois-Niortais PSG. Oui. On croyait qu'on était dans une piscine avec la boue en même temps. On a vu que même le ballon a refusé à jouer, s'est arrêté à la ligne devant le but. Donc c'était le match de plus fou que je peux dire que j'ai joué dans ma carrière. Ouais, c'était les conditions météo les pires. Exactement, les conditions étaient terribles. On croyait même que le match n'allait pas être lieu à cause de la pluie. Et puis voilà, mais finalement on a joué, mais on était tous comme les couchons sur la boue. Est-ce que tu as des souvenirs aussi de matchs où peut-être tu as eu très très froid, voir la neige, voir le verglas, voir... Oui, ça aussi, je crois qu'on était à Sa-Union, oui, l'année dernière en coupe. Oui, c'était un match aussi qu'on a joué sur la neige et il faisait très très froid. Et malheureusement, on a perdu, je crois, c'était la 32e Coupe de France. Oui. Donc voilà, 32e finale. Donc voilà, c'est le match qui m'a plus touché, voilà, côté conditions météorologiques. Question suivante. Plus gros ambiance de stade dans lequel tu as joué? Plus grosse ambiance, la plus belle ambiance dont tu te souviens dans un stade, avec toi sur le terrain? Oh, je vais dire la montée en Ligue 1 au Havre.
Ouais, même si j'étais encore jeune, j'ai pas joué le match, mais j'étais parmi ceux qui ont fait l'aventure. Donc j'étais parmi voilà, les artistes. Donc je pense que c'est quelque chose de très très touchant. Et aussi, je vais rebondir sur la montée à Luznac qu'on a fait en 2014, si je ne me trompe pas. Voilà, c'était l'année aussi que tout nous réussissait. On avait fait voilà, quelque chose à la fin d'énorme. L'ambiance était terrible, l'ambiance était énorme. Et c'est les deux souvenirs que je garderai toujours dans ma tête. Ok, merci. On enchaîne sur la question suivante. Joueur adverse qui t'a le plus marqué? Ouais, ton adversaire, direct ou non d'ailleurs. Un adversaire qui vraiment t'a marqué. Soit en bien, soit en moins bien d'ailleurs. Il y a pas mal, il y en a pas mal. On va parler de Nivet. Ouais. À 3. Nivet, capitaine de 3. Capitaine de 3, je pense que pour moi c'est l'un des joueurs le plus touché, le plus qui m'a touché, vraiment touché, sa façon de jouer, sa façon de cadrer aussi les joueurs sur le terrain et sa façon de faire les choses. Je pense que j'ai beaucoup de choses à tirer avec les joueurs comme ça et chapeau pour sa carrière. C'est celui vraiment qui te vient à l'esprit? Est-ce qu'il y en a un ou deux autres auxquels tu penses? Des défenseurs par exemple qui t'ont vraiment mis en difficulté, voire qui ont été méchants, voilà, des gars tu te dis ouais, ça serait bien que je les recroise pas tous les vendredis quoi. Après les défenseurs il y en a trop, mais bon après moi je n'ai pas forcément un dans la tête qui m'a vraiment posé les problèmes, mais je parlais de joueurs où je peux vraiment tirer quelque chose voilà, dans leur façon de faire les choses quoi, en fait. On passe à une autre question. Déplacement pour match à l'extérieur le plus rocambolesque. Ouais, alors un déplacement vraiment, soit en avion, soit en bus, soit en train, soit je sais pas, mais un déplacement vraiment galère. Je pense que cette année on a fait un en avion pour aller à Ajaccio, on a joué contre Gazélec. Et l'avion était tellement petit et que tout le monde s'est plaigné des crames, je pense. Ouais. On est arrivé, il y avait le vent aussi. Donc voilà, c'était un voyage de galère, je peux dire. Parce qu'on n'était pas à l'aise dedans, voilà, on ne pouvait pas tendre les jambes. Et voilà. Et aussi, je pense que le déplacement qu'on a fait à Clermont aussi, à chaque fois quand je pense à ça, c'est compliqué à supporter ça. Parce que la route, c'est galère, c'est national. Et puis, il n'y a que des virages. Donc, du coup, ça aussi, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça fait partie des déplacements de plus compliqués. Ok. On passe à la question d'après. Le défenseur le plus méchant que tu as croisé? Je vais dire Fred Bon. Oui. Oui, Fred Bon, je pense que c'est le défenseur le plus méchant. Enfin, méchant dans le bon sens, c'est-à-dire plus agressif, plus au contact avec les attaquants. Et voilà, c'est plutôt lui que j'ai eu du mal vraiment à faire la différence. À l'entraînement aussi Tout à fait à l'entraînement. Même, je me souviens, même en national, j'ai joué contre lui. J'étais à Rouen, on est venu jouer ici à Niort. Je pense que j'ai toujours souvenir de ce match-là. Voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment solide sur l'homme. Il est vraiment dur sur l'homme. Donc, pour moi, après le niveau, en Ligue 2, en Ligue 1, je ne sais pas, mais je parlais des joueurs que j'ai joué contre. Donc, très bien. Il doit nous rester quelques questions. Je pense, oui. Le joueur le plus drôle que tu as fréquenté?
fréquenté. Ouais, le joueur le plus drôle, le plus marrant, le plus bout en train, celui qui mettait l'ambiance ou qui met l'ambiance dans le vestiaire. Oui, j'ai mon souvenir avec Khalid Botaïd à Strasbourg actuellement. Je pense que pour moi, c'est le joueur le plus drôle. Où est-ce que vous vous êtes côtoyés, pardon, Donald? On était à Luznac, Ouais. les deux ensemble. Et on a passé les moments formidables. On a réussi à monter en Ligue 2. Et malheureusement, le club n'a pas été accordé la montée à cause du terrain. Voilà. Mais j'ai passé les super moments avec lui. C'est un joueur qui je ne sais pas si il sait qu'il y a la concentration qui existe. Donc même à la dernière seconde pour commencer le match, il est toujours en train de faire les blagues et les conneries et tout. Et voilà, donc pour mettre les joueurs à l'aise, mais voilà. Mais il est comme ça, mais une fois que le match est parti, même pendant le match, des fois, il fait les blagues. Donc c'est le joueur pour moi le plus drôle que j'ai croisé. Ok, donc on arrive à la dernière question, Donna. Une anecdote. Une anecdote, ouais. Anecdote que tu n'as jamais osé rencontrer. Ouais, une anecdote sympa dont tu n'as jamais parlé, mais quelque chose qui t'a marqué dans ta carrière de footballeur. Ça, je peux dire, côté croyant, oui. C'est quelque chose que, je sais pas, j'ai du mal à exprimer ça. Voilà, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Beaucoup de gens ne comprennent pas, mais c'est quelque chose que je n'osais pas exprimer devant tout le monde parce que c'est aussi privé en fait. Ton rapport à la religion, c'est ça? Oui, par rapport à la religion, ouais. D'accord, c'est quelque chose de très important pour toi? Ouais, pour moi, c'est plus fort que tout. Et sans ça, moi, je suis rien. Donc, les gens ne peuvent pas comprendre. Sauf ceux qui sont et savent de quoi je parle, qui peuvent mieux me comprendre. Donc voilà, pour moi, c'est quelque chose de vraiment que je n'osais pas. Tu n'oses pas trop en parler et insister là-dessus. Ouais. Tu considères que c'est vraiment Privé, dans ta sphère privée. Privé, tout à fait, pour moi. Bon, ben Donna, écoute, merci beaucoup pour ce bon moment qu'on a passé ensemble. Avec beaucoup On arrive de plaisir. dans un endroit que tu connais bien, le stade, pour l'entraînement. Donc, on va te souhaiter un bon entraînement, une bonne journée, une bonne fin de saison. Merci d'avoir m'accompagné. Merci à toi. Et puis, passer une bonne journée aussi. Ok, Donna, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Bonne journée à toi. Merci, bon courage. Merci. Au revoir.